Bonjour les amis, mais comment tu vas bien? Ouais, ça va? Ouais, en pleine forme les gars? Ouais. Bon, je viens te faire un petit coucou parce que moi-même, hein, tu sais bien que j'ai un esprit un petit peu, comment dire, de côté. Tu sais, j'ai un esprit qui est pas normal, il réfléchit un peu bizarrement. Mais là, de plus en plus, je me dis que en fait, je réfléchis intelligemment et que les gens autour de moi deviennent fous. Ils sont fous. Moi, je lis tous les jours, ce qui se passe dans le monde. Je ne suis plus. Je m'en sors plus, les gars. Ah oui, oui. Là, je deviens dingue. Je lis tous les jours les couillonnades. Mais quand je dis des couillonnades, c'est, c'est- le mot est faible. Il faudrait trouver quelque chose d'autre, mieux que couillonnade. Yuko couillonnade. Oui, quelque chose un peu plus fort. Yuko couillonnade. Tellement que ça part ce monde part en cacahuète. Je sais pas. Alors, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je lis des choses. Alors, je vais les lire avec vous. Hein. Je sais plus. Alors, je sais plus quoi en penser. Hein. Alors, je vais essayer d'avoir un avis. Pas surtout, parce que surtout, j'en ai pas surtout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais essayer. Alors, on commence par quoi? J'ai lu. On irait peut-être vers un confinement énergétique des cinémas, des concerts, piscines, théâtres, entre fermeture temporaire, distribution de plaids. Distribution de plaids. C'est-à-dire que tu vas aller au cinéma, tu viens avec ton plaid. Alors, moi, j'y allais déjà plus beaucoup au cinéma avec depuis qu'il y a eu le pass sanitaire. Alors, si maintenant, t'imagines si le pass sanitaire revient, vous avez le pass sanitaire? Ouais. Vous avez le plaid? Oui, 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 évidemment. C'est bon. Vous pouvez regarder quatre mérades. T'imagines ça? Ça serait des bilos. En fait, faut dire le pass sanitaire tout seul, déjà, c'était des bilos. Donc, moi, j'ai déjà plus au cinéma, mais s'il fallait aller au cinéma avec un plaid, ou même si on t'en donne là-bas, donc, alors, on t'a fait chier. Écoute bien, on t'a fait chier, toi, hein, pas moi, hein. On t'a fait chier pendant 2 ans et demi, hein, pour pas se mélanger aux autres, hein, de mettre un masque pour pas se mélanger les virus, rien du tout. Mais là, le plaid, on va te le trimballe. Quand tu sors d'un cinéma où il y a eu 300 personnes, tu le refiles à ceux qui vont voir l'autre film à 300 personnes. Tu le refiles à l'autre. Une journée, il se plaide, hein, il va voir 14 000 virus sur son, sur son plaid. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Allez, on continue. La guerre en Ukraine. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a toujours la guerre. Hein. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, c'est pas fini. Eh bien, pour moi, l'État a bien raison. L'État va verser une aide financière de 150 euros par mois aux familles françaises qui hébergent des réfugiés ukrainiens. Ouais, mais je trouve que vous êtes passé dans la merde des Français. Il faut aider d'abord l'Ukraine. Mais oui, hein, on va donner 150 euros aux familles qui aident les Ukrainiens. Mais ça, c'est pas les aider, en fait, c'est les payer. Je comprends pas. Quand tu aides quelqu'un, tu donnes rien du tout. Pourquoi vous allez leur donner de l'argent puisqu'ils se sont portés garants pour les aider? T'as pas à leur donner des sous. Sinon, alors moi, alors dans ce cas-là, j'en engage aussi. Hein. Alors, moi, tu me prends, oh, tu me refiles 5 Ukrainiens, tu me donnes 700 balles par mois, c'est très bien. Hein. Ah ouais, faut pas exagérer, quoi. Donc, j'ai lu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, alors, je vais essayer de faire très attention parce que le sujet est sensible, mais le fond est à rigoler. Alors, moi, j'ai rigolé, je suis désolé. Donc, voilà. Donc, le sujet sensible, c'est euh, par rapport à cette, comment dire, cette femme qui s'est fait assassiner, enfin pas assassiner, enfin quoique, c'est un peu le terme que j'ai envie d'utiliser. Donc tu sais que tu as Massa, je sais pas si on dit Massa ou Macha, je sais pas, on s'en fiche comme on le dit évidemment. Massa Amini, c'est une jeune femme kurde de 22 ans. Donc cette jeune femme kurde de 22 ans a été violemment frappée par les autorités parce qu'elle portait mal le voile, c'est-à-dire qu'on voyait ses cheveux qui dépassaient le voile. La débilité, on est d'accord. Et 3 jours plus tard, malheureusement, cette jeune demoiselle meurt. Ça, c'est triste. Alors, on est entièrement d'accord. Je n'ai pas envie de rire là-dessus, je n'ai pas envie de faire rire là-dessus, ce n'est pas ça.
Mais pour vous dire à quel point, là je reprends mon comique parce que c'est important, sinon je vais plomber. Je reprends mon comique, c'est que c'est dramatique. Et aujourd'hui dans le monde, il y a des choses dramatiques aussi. Tu as des familles en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, qui vivent dramatiquement. C'est-à-dire que j'ai des amis qui commencent à penser à fermer leur magasin, qui sont en train de penser à fermer leur boulangerie, qui sont en train de penser à arrêter leur restaurant. Des proches, pas des amis, des amis, non, des proches. Ils sont c'est en train de se passer ça. Et donc il y a cette triste demoiselle qui décède. Et là, tu as des comédiennes, là, excusez-moi, des comédiennes, hein. Donc dans une vidéo, une cinquantaine d'actrices, chanteuses affichent leur soutien aux femmes iraniennes en se coupant les cheveux par solidarité. C'est-à-dire, tu peux voir la vidéo, hein, chacune, elle prend une mèche, elle la coupe et elle la montre comme ça devant l'écran. Et ça, c'est solidaire avec le malheur de cette femme. Mais c'est du foutage de gueule. Attendez, c'est du foutage de gueule. Donc maintenant, tu te coupes un peu de cheveux, waouh, c'est un acte révolutionnaire. Donc tu as eu Charlotte Gainsbourg, pro-Macron, celle-là, elle aussi, j'écoute plus depuis longtemps. Marion Cotillard, alors Angèle, je vais revenir. Donc, Juliette Binoche, Isabelle Carré, encore Muriel Robin. Donc elles ont toutes coupé une mèche de leurs cheveux en protestation avec cette dame qui est morte. Alors, vous venez faire les malines en vous coupant. Alors, elles coupent ça, hein. Oh oui. Elles ont toute une chevelure abondante. Elles coupent ça. Alors, Angèle, c'est la plus comique, elle a coupé ça. Oui, elle dit, je veux bien être révolutionnaire, mais pas exagérer non plus. Voilà, c'est-à-dire, je veux bien couper mes cheveux, mais les pointes. Oui, tu me coupes les pointes. D'accord? Et là, je veux mettre une révolutionnaire. Mais juste les pointes, hein, pas au-dessus. Donc, ça c'est extraordinaire. Il fait sonner mon téléphone. Donc, c'est extraordinaire. Il y a des soignantes qui ont été à la rue, des infirmières qui ont été à la rue, des pompiers qui n'ont plus pu travailler. Il y a des flics qui ont été évincés de leur boulot parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Tu as des milliers de gens en France, en Belgique, au Canada, qui ont souffert. Vous n'avez pas ouvert votre gueule. Et là, maintenant, vous venez faire les malines en coupant juste une mèche de cheveux. C'est une blague, les gars. Et les filles, c'est une blague. Muriel Robin, tu refais ton sketch selon une coiffure ou quoi? Hein, Pépette, elle est où ma Pépette? Ma Pépette, on va couper les cheveux. Révolution, Pépette. C'est une blague. Et là, les pointes. Alors, je suis désolé. Je suis remonté parce que quand j'ai vu ça, je fais, c'est pas possible. C'est ça le cinéma français. C'est ça les grandes actrices. C'est ça les grandes actrices. Mais purée, où sont Simone Signoret, Romy Schneider? Elle me manque. Hein, qui avait de la poigne, qui avait quelque chose à dire. Ici, elles ont l'impression de faire un acte. Eh bien, vous savez quoi, les gars? Eh bien, moi, j'ai plein d'amis pompiers qui ne travaillent plus à cause de ces couillonnades, hein, qui n'ont pas été vaccinés. Eh bien, les pompiers, juste pour vous, je vais me couper un ongle. Ouais, je vais me couper un ongle. Voilà pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Voilà le monde dans lequel on vit. Désolé les gars, ça c'est un petit coup de gueule, mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule, hein, les cinémas. Alors il faut savoir, au cinéma les amis, depuis 1980, je l'ai lu ça, depuis les années 80, il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui allent au cinéma. Posez-vous des questions, vous devenez tous des gugus. François Cluzet, oh, je peux plus ce type, je peux plus quoi. Tous ces gens-là qui se prennent vraiment pour il y a même plus de 11 de sympathie. Il y a même plus de sympathie quoi. Ils se prennent encore. C'était le monde d'avant, ça les gars. Dans le monde d'avant, vous prenez pour des gens, waouh, des comédiens. Waouh, je connais quelqu'un qui est connu. Waouh, je connais une star. Mais aujourd'hui, vous êtes des petites gens. C'est fini les stars aujourd'hui. C'est les soignants. C'est ceux qui ont réussi à dire non à ce système. Les soignantes, c'est elles les stars. C'est vraiment elles les stars, c'est pas vous. C'est pas vous, hein, les petites pétasses là, à vous couper les cheveux, à faire des malines en disant voilà, on est avec ce peuple iranien. Vous faites rien du tout, rien. Et qui sont dans la rue? C'est les soignantes qui se battent. Ce sont les soignants c'est les policiers, c'est les pompiers qui ont été évincés. C'est eux qui se battent. C'est eux qui sont dans la rue. En Iran, excusez-moi, les Iraniennes manifestent au péril de leur vie. Les Iraniennes, elles sont eux-mêmes dans leur pays en train de manifester au péril de leur vie. Et toi, tu viens faire la maline en coupant tes cheveux? Allez, c'est bon. Oui. Je suis remonté, les gars. Mais ça, quand j'ai vu ça, j'ai vu ma femme a fait comme ça. Oh, c'est pas vrai. Si, chérie.
ce monde est fou. J'ai dit, ouais, ce monde, il était déjà un petit peu, mais il le devient encore plus, quoi. Donc voilà, donc c'était un petit coup de gueule, mais pour les soignantes, et on lâche rien, les soignantes, je suis avec vous, pas avec ces crétins de comédiens. Moi, je m'associe plus à tous ces artistes, quoi. Alors évidemment, t'as des petits cocos, des petits gentils qui vont dire, oh là, t'es loin d'être Cadmerade, t'es loin d'être Jean Dujardin. Mais évidemment que je suis loin, même très loin, mais ça ne pose aucun souci, vraiment, sache-le. Mais sincèrement, j'aurai leur notoriété, hein. Je me coupe pas un ongle, hein. Ouais, je me dis pas, je vais me couper un ongle pour protester contre le gouvernement. Non, 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 non. Moi, j'aurais la chance, j'aurais ce bonheur d'être célèbre à ce point. Je peux vous dire que là, j'utiliserai ma notoriété autrement, hein, que faire des vidéos comme ça pour se battre, même si je suis sur le terrain, même si on est sur le terrain, et même si on apporte aux autres. J'apporte plus, je crois, que vous qui vous coupez une mèche. Hein, je crois, sincèrement. Hein, c'est pas de la démagogie, c'est pas de la prétention. C'est juste quand je vous vois faire les gugus comme ça, hein, le cinéma, mais c'est fini. Moi, je ne mettrai plus les pieds, moi. Terminé. Moi, c'est, oh là là, je regarderai mes anciens films avec Louis de Funès, et mes enfants font ce qu'ils veulent parce que je donnerai le libre choix. Mais moi, vous m'avez plus, les gars. Vous m'avez plus. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai encore lu? Oui, apparemment, le gouvernement aussi va se voir pour coupure de l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments de l'administration, sauf dans les douches. Chauffage à 19 degrés, voire 18 en cas de forte tension. Encouragement à faire tourner son lave-linge la nuit. Coupure des chauffe-eau à certaines heures. Réduire le chauffage dans les bâtiments publics, par exemple à l'occasion d'un pont. Encouragement du télétravail. Oh, on y revient. Pour limiter les déplacements, on y revient. Oh là là, encouragement à utiliser le train, le transport en commun. Ah oui, comme avec le masque et le Covid, ça vous pouviez utiliser évidemment pour aller travailler, hein, comprenez. Voilà, donc il y a tout ça, mais c'est une fumisterie. Vous vous rendez compte que c'est quoi de nouveau? C'est le confinement, c'est le pass énergétique. Ils y arrivent, ils veulent y arriver. C'est ça que vous voulez. Vous n'aurez plus le droit de décider quoi que ce soit. Ils décideront tout à votre place. Tout à vos places. Ce mois-ci, on ne met pas de riz dans les rayons. Non, vous mangerez des pâtes. Ce mois-ci, il n'y aura pas de brocoli. Non, vous mangerez des carottes. C'est nous qui décidons. Nous sommes les chefs. Nous sommes les puissants. On va vous écraser comme des merdes. Eh bien voilà, si vous ne vous réveillez pas, si on ne se réveille pas, ça tourne à la catastrophe. Donc, on est toujours ensemble. C'est pour ça on tient le coup et on se battra contre tous ces bâtards. Ouais, j'avais envie de dire ce mot. Tous ces bâtards. On continue, d'accord? Alors, les publicités lumineuses sont allez, écoutez bien, elle est belle, celle-là encore. Comme supercherie. Les publicités lumineuses sont désormais interdites entre 1h et 6h du matin partout en France. Génial. À l'exception des aéroports, gares ou stations de métro, selon un décret paru au journal officiel. Donc de nouveau, c'est eux qui... voilà. Alors, tu penses, hein, mets-toi 2 secondes... Attends, genre là, oui, il y en a encore un autre, et après j'arrête. Nogent-sur-Marne, la piscine coupe le chauffage, combinaison obligatoire pour se baigner. Et t'as des moutons qui vont le faire comme ceux qui portaient le masque. Hein. Ah oui, ça va être les mêmes, hein, les gars. Ah oui, c'est les mêmes, je crois que c'est eux-mêmes qui vont mettre une combinaison avec le masque, évidemment, la cagoule avec les oreilles de cadavre. Ah oui, ça c'est eux, c'est comme ça. We don't need no education. Ah, ça c'est eux. Donc maintenant, combinaison obligatoire. Mais ils vont arrêter jusqu'où? Et alors, ah oui, une ville près de chez moi, H-U-Y, oui, pas de patinoire, mais du roller pour Noël. Et t'as des gens qui écrivent « Excellente initiative ». Excellente initiative. Mais c'est comme tout, en fait. Donc, vous allez dire tout. Oui, amen, oui, à toutes ces couillonnades. Ils se foutent de votre gueule et vous dites, très bien, bonne initiative. Ils se foutent de vous. Hey, oh, ding, 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 ding. Tu te réveilles? Oh, ils se foutent de votre gueule. Hein? Arrêtez, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. C'est de toute façon, donc, il va avoir tout ça. Donc, on va couper le chauffage. On va couper le chauffage, on va enlever les lumières des publicités lumineuses et tout ça. Toi, tu dis oui, amen. Tu dis oui, mais tu seras devant ta télé pour regarder la Coupe du Monde au Qatar. Ah c'est une blague ou quoi? Donc là, tu seras devant ta télé en disant, voilà, j'ai pris un plaid, j'ai mis le chauffage à 18, j'étais nager avec ma combinaison. Voilà, maintenant je peux regarder France-Belgique en plein désert, où ils mettent de la clim.
la clim partout pour regarder mon petit match, pour voir des milliardaires qui chutent dans un ballon et qui, eux, après, rentrent dans leur chambre d'hôtel avec la clim et qui, eux, évidemment, ne devront pas mettre un plaid pour jouer au foot. Ah, mais non, sinon c'est ridicule. Donc voilà. Allez, je vous laisse, les amis. J'ai fait mon petit quart d'heure à la Andy Warhol, mon petit quart d'heure de... non, je veux plus le terme. Enfin, je m'en fous. Vous vous rendez compte en un quart d'heure tout ce que j'ai sorti et c'est pas tout. Hein. Ah non, 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 t'as encore. Hein. Ah, il y a toujours. Hein. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, les amis, voilà, je vous rappelle juste ma prochaine date parce qu'on m'a demandé de le rappeler, mais c'est vrai que j'oublie de le dire. Le 14 octobre, je joue donc au Centre culturel de Tigny. C'est complet, donc j'en fais pas la pub, c'est pas ça du tout. C'est archi complet. Mais il y a une table de Kairos juste avant, c'est-à-dire que de 18h à 19h, oui c'est ça, de 18h à 19h, il y aura une conférence qui sera présidée par mon frère, Jean-Marc, et il y aura Frédéric Lameran, un comédien belge, un très bon comédien belge, et moi-même. Et il y aura une conférence sur l'art dans le monde aujourd'hui. Enfin, vous pouvez aller voir sur mon site, c'est mieux expliqué, comment ça se passera, ou même sur leur site à Kairos, ou sur leur page à Kairos. Mais voilà, donc il y a Kairos qui sera présent en avant-première, si on peut dire ça comme ça, à Otigny. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont leur place pour venir voir le spectacle peuvent venir au débat. Ceux qui n'ont pas leur place peuvent pas venir au débat. Hein, pensez bien, c'est une organisation, quoi. Donc, voilà, donc ceux qui ont leur place pour venir me voir au spectacle, vous avez une entrée gratuite, voilà, une entrée pour pouvoir assister à cette table ronde juste avant le spectacle à 18h, de 18 à 19, puis à 19 c'est terminé, de 19 à 20h vous pouvez boire des godets, voilà, ou manger un petit bout en face, et puis on se retrouve à 20h30 pour bisous, que ça, voilà. Allez les amis, on continue, je me sens un petit peu mieux parce que j'avais besoin de faire ce coup de gueule, parce que je vais être honnête avec vous, vous le savez très bien, j'ai joué à Mervan samedi, et je l'ai dit, et ça m'a frappé, je n'ai jamais eu autant d'infirmières suspendues qui ont pleuré dans mes bras. Ouais, et là je le dis vraiment avec le cœur, j'en ai jamais eu autant. J'en ai à chaque fois, à chaque spectacle, j'ai une infirmière suspendue ou quelqu'un qui pleure dans mes bras pour me remercier, mais surtout parce que ça lui fait du bien d'avoir un peu dégagé. Donc, et voilà, et là j'ai compris que c'est eux, c'est elles qui m'intéressent. C'est pas ces artistes crétins aujourd'hui. J'en peux plus ces artistes, quoi. Ils ont même plus rien d'artistique, je trouve. C'est juste le bankable qui les intéresse. Il n'y a plus de fondement. Enfin bon, voilà, on s'est compris. Je vais pas me répéter. Allez, on est toujours ensemble, les gars. On lâche rien. Et on se voit très bientôt. Et évidemment, un bisous,